Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro, l'Hebdo des marchés, le podcast d'Itoro. Cette semaine, donc je présente tout seul ce podcast, donc l'Hebdo des marchés dans la série Digest et Invest. Voilà, alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'était une semaine très enrichissante la semaine dernière, enfin très importante et très, on va dire, changeante, hein, puisque ça a été la troisième meilleure semaine de l'année pour le CAC 40 et pour les marchés européens, et la meilleure semaine de l'année pour les marchés américains. On a eu une progression de 6,5% sur le Nasdaq en 5 séances. Et on a eu 7 séances de hausse consécutive pour le Nasdaq. Donc le Nasdaq est ressorti grand gagnant. Les valeurs technologiques sont ressorties grand gagnantes de cette semaine, qui a vu un retournement assez spectaculaire des marchés, retournement haussier après 6 semaines, 5 à 6 semaines consécutives de baisse. Ça faisait depuis le début du mois de septembre qu'on était dans une tendance baissière, hein, dans une correction, on va dire, des marchés. Une correction qui a atteint entre 8 et 10% selon les places financières. Et on a eu un rebond spectaculaire pour plusieurs raisons. Première raison, c'est évidemment, on a eu une accélération à la hausse, hein, après la réunion de politique monétaire de la Fed, emmenée par un Jérôme Powell qui est resté vague, mais qui est resté moins hawkish, c'est-à-dire moins restrictif que les fois précédentes. Et donc, les investisseurs se sont engouffrés dans la brèche et ont anticipé une fin de cycle de hausse de taux d'intérêt de la part de la Fed. C'est-à-dire qu'on a procédé, hein, depuis début 2022 à 10 hausses de taux d'intérêt. Et là, maintenant, on anticipe, alors les investisseurs, dans une grande majorité, anticipent une fin de hausse de taux. C'est probable. Effectivement, c'est probable. Mais attention, ce n'est pas certain. Voilà. C'est là où je veux attirer votre attention, c'est que justement, faites attention, puisqu'on n'est pas sûr, et ce n'est pas été dit explicitement par Jérôme Powell, ça n'a pas été dit explicitement qu'on était en fin de hausse de taux d'intérêt. Contrairement à la BCE, la BCE a, je trouve, le discours, pardon, de Christine Lagarde a été beaucoup plus franc, j'ai envie de dire, et beaucoup plus explicite et moins vague que celui de Jérôme Powell. Euh, Jérôme Powell a toujours dit que justement la Fed était data dependent, c'est-à-dire dépendant des données macroéconomiques, et ces données c'était lié justement, enfin, la Fed regardait essentiellement l'inflation et, les chiffres de l'emploi. Les chiffres de l'emploi ont confirmé la thèse de la Fed, notamment vendredi dernier, hein. C'était les fameuses créations d'emplois aux États-Unis. Et elles sont ressorties à 150 000 créations d'emplois, largement sous les attentes, puisqu'on attendait 180 000 créations d'emplois. Et c'est 2 fois moins que le mois précédent, puisque le mois précédent, on avait eu, pardon, aux alentours de 300 000 créations d'emplois. Là, je le rappelle, c'est 150 000. Donc ça, effectivement, le fait que le marché de l'emploi se calme, euh, se, se, enfin, comment dire, que les créations d'emplois diminuent, ça va dans le sens de la Fed, dans le sens d'un atterrissage en douceur de l'économie et non pas une surchauffe de l'économie. Et donc ça a aussi permis au marché de continuer de progresser. Alors, attention, tout de même, lorsqu'on monte très vite, très haut, il y a des potentiels de retombées. Donc, c'est pas parce qu'on a repris 6% pour le Nasdaq ou 4% pour le CAC, aux marchés européens, que on est reparti dans une tendance haussière de moyen long terme. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. D'ailleurs, on a eu cette nuit, hein, j'enregistre ce podcast le mardi 7 novembre 2023, on a eu cette nuit en Australie une remontée des taux d'intérêt de la Banque centrale australienne. Donc, la hausse de taux n'est pas terminée pour tout le monde. Et d'ailleurs, on peut en anticiper que la hausse de taux était terminée en Australie. Là, ce n'est pas le cas.
Demain soir, pardon, on aura un nouveau discours de Jérôme Powell qui pourrait calmer les ardeurs des investisseurs en disant attendez, vous m'avez peut-être mal compris, j'ai dit que je faisais une pause, mais la hausse de taux, le cycle de hausse de taux n'est pas forcément terminé. Donc, attention à prendre avec des pincettes. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer en partie la flambée des marchés actions. L'autre deuxième explication, c'est qu'il n'y a pas d'embrasement au Proche-Orient. Donc la situation géopolitique semble se stabiliser à défaut d'avoir de nouvelles données, de nouvelles informations. Et troisièmement, c'est les publications de résultats d'entreprise qui ont été, pour le coup, meilleurs qu'attendus pour la plupart, notamment Apple. Alors, je vais revenir sur la publication d'Apple, ça me semble important. Apple, donc, a délivré un chiffre d'affaires et un résultat net en baisse, certes très léger, un recul de 2,8%, mais les perspectives sont plutôt bonnes. C'est pour ça que le titre a bien progressé après les résultats. Alors, je vais faire les points négatifs d'Apple. Les points négatifs, c'est le hardware. Le hardware, oula, pardon, micro qui me tombe dessus. Le hardware, c'est tout ce qui est Mac, vente de Mac, vente d'iPod, d'iPad. d'iPad, les iPods, c'est terminé. Donc, vente d'iMac, d'iPad et AirPod. Voilà. Donc, ça, c'est en baisse. Et notamment les Mac. Notamment, les Mac sont en baisse de 34%. Donc, c'est quand même une baisse assez marquée. D'ailleurs, c'est pour tous les constructeurs de hardware, d'ailleurs, pareil. On a de moins en moins de personnes qui achètent des ordinateurs portables ou des ordinateurs j'ai envie de dire, en dur, puisque maintenant, les smartphones font à peu près la même chose. Justement, en parlant de smartphones, on voit que les smartphones, justement, c'est toujours 60% du chiffre d'affaires d'Apple et les ventes d'iPhone sont plutôt stables. Donc ça, c'est plutôt positif dans un marché qui est effectivement en léger repli. La bonne nouvelle, alors juste, je reviens quand même sur les chiffres d'Apple, c'est que Apple a dégagé un bénéfice net de 97 milliards de dollars sur un an glissant. Donc ça montre quand même la force de frappe d'Apple, c'est-à-dire que même si on a un léger repli du bénéfice net, Apple dégage un bénéfice net de 97 milliards, c'est-à-dire 100 milliards de profit. C'est à peu près le chiffre d'affaires de LVMH et eux sur un an. Et Apple le fait en bénéfice. Donc, vous voyez un peu la différence. Le chiffre d'affaires d'Apple, c'est à peu près 400 milliards. Voilà. Pour remettre dans le contexte. Alors, ensuite, ce qui est important de souligner et ce qui marche très bien chez Apple, c'est les services. C'est quoi les services? C'est Apple TV, Apple Store, donc Apple Music, iCloud, etc. Les services augmentent. Il y a plus d'1 milliard de personnes maintenant qui utilisent les services d'Apple et ces services, ça représente aujourd'hui 85 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est une part importante quand même, c'est quasiment un quart du chiffre d'affaires d'Apple aujourd'hui et c'est ce qui permet à Apple de maintenir une rentabilité assez importante. Par conséquent, par conséquent, j'ai pas vraiment d'inquiétude encore sur Apple. Je pense qu'Apple, ça fait partie maintenant d'une valeur défensive. On sait que dans la techno, Apple, c'est une valeur défensive, donc une valeur sûre qui dégage des profits, qui dégage un chiffre d'affaires qui est quand même important, énorme même. Et donc, pas vraiment d'inquiétude. Maintenant, on a une croissance qui s'accélère dans les pays émergents aussi, notamment en Inde. Apple a ouvert de nombreuses boutiques. Voilà, donc on a une base installée à peu près à 2 milliards de personnes. 2 milliards de personnes utilisent des produits Apple, donc ça reste aussi assez énorme. Voilà, alors j'en ai terminé avec Apple. Maintenant, je voulais parler aussi des résultats d'entreprise en Europe, notamment en France. On voit que on a certaines sociétés comme Dassault Systèmes, Dassault Aviation qui ont publié de très bons résultats, tout ce qui est lié à la défense, au système de sécurité. Ça, effectivement, ça marche bien. On a Engie qui a publié, qui a relevé ses résultats là récemment à la hausse. Engie qui profite aussi de la baisse des cours du gaz et d'une stabilisation aussi du conflit en Ukraine.
Ce qui fait que le titre a révisé, pardon, à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année. Voilà, donc on a des bons résultats. Après, du côté des résultats décevants, on va retrouver des Worldline, on va retrouver des Alstom et notamment Téléperformance aussi qui a publié des résultats qui sont en fort repli. Donc en fait, lorsque vous souhaitez eh bien, acheter des actions, il vaut mieux faire du stock picking, comme on dit, c'est-à-dire chercher dans un secteur les actions qui surperforment parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus vraiment raisonner en termes de secteur, puisque même au sein d'un même secteur, on peut avoir des actions qui prennent 20% ou qui en perdent 20. Donc, vraiment, c'est le stock picking qui est plutôt privilégié. Voilà, on a effectivement les actions technologiques qui ont rebondi fortement. Je pense à Palantir, par exemple, qui a repris 20% dans la hausse des marchés. On a voilà, certaines valeurs technologiques. Je vous conseille d'aller voir aussi certaines valeurs technologiques qui ont bien performé dans la hausse des marchés. Ceci étant, attention, pour moi, le cycle de hausse de taux d'intérêt n'est pas terminé. Enfin, n'est pas sûr d'être terminé. Attention, nuance. C'est pas certain que on n'ait pas encore une hausse de taux. D'ailleurs, on l'a vu avec Marc Toiti la semaine dernière. Marc n'est pas convaincu non plus que la hausse de taux soit terminée. Donc, à suivre. Voilà, c'était un petit bilan de ce qui s'était passé lors de la semaine précédente. Et, maintenant, la semaine prochaine, bah, je ferai le podcast avec Marc Toiti. Merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu et de me contacter d'ailleurs sur Twitter ou sur eToro, hein, eToro qui fonctionne comme un réseau social. Vous pouvez me poser des questions dessus. Je n'y manquerai pas d'y répondre. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine, pardon. Et d'ici là, faites attention. Le marché est très volatile actuellement. Donc, n'oubliez pas de mettre des stops lorsque vous prenez un trade. À la semaine prochaine et portez-vous bien. Ciao.